Bonjour à tous. J-4 avant le premier tour des élections municipales. Vous êtes attendus dans vos bureaux de vote. Un processus électoral désormais plus ou moins aussi adapté aux personnes en situation de handicap physique et intellectuel. Problème, le fait même de voter peut encore s'avérer compliqué, notamment pour les personnes handicapées intellectuelles. Plusieurs organismes comme dans le Doubs avec l'association Droit devant 25 et la Fondation Pluriel se mobilisent pour familiariser ces personnes au scrutin et leur permettre d'exercer pleinement leur citoyenneté, Clémence Lebary. Oui, et cela en donnant des points de repère clairs par le biais d'une formation. Elle se déroule dans une salle agencée comme dans un véritable bureau de vote, avec un isoloir et une urne transparente notamment. Tout est réalisé en autonomie mais de façon guidée. Une explication est donnée quant au papier à apporter, en l'occurrence votre pièce d'identité avec en option la carte d'électeur, sans oublier le déroulement du vote avec la récupération du bulletin, le pliage, l'ajout dans l'enveloppe puis dans l'urne. Une attention particulière est aussi accordée au choix des bulletins évidemment. Une synthèse des programmes et des positions des candidats est ainsi proposée. Merci Clémence. Et à noter qu'en France, 700 000 personnes sont concernées par ce type de handicap. Aujourd'hui encore, des milliers d'entre elles sont ou se sentent toujours exclues face au scrutin. C'est ce que rappelle aussi l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. L'Union nationale des associations familiales lance un appel aux candidats aux élections municipales. Elles exhortent à investir dans la petite enfance, la jeunesse et le soutien aux parents dans un contexte de chute de la natalité. Une centaine de personnes rassemblées dans les rues de Dijon hier pour dénoncer le manque de moyens dans les métiers du social et du médico-social. Des manifestations se sont également tenues à Besançon et Chalon-sur-Saône en cette journée d'action nationale à l'appel des syndicats. Dans le reste de l'actualité générale, 42 membres présumés de la DZ Mafia interpellés. Les forces de l'ordre ont mené une vaste opération contre l'organisation criminelle marseillaise. Parmi les suspects figuraient les principaux chefs présumés. Un mot de sport, la France compte 8 médailles aux Jeux paralympiques d'hiver. Une belle moisson hier pour le clan tricolore avec 3 nouvelles récompenses décrochées, avec notamment l'or d'Arthur Baucher dans le super combiné debout et le bronze pour Benjamin Davier en ski de fond dans l'épreuve du sprint style libre debout. Benjamin Davier qui va tenter de décrocher une nouvelle médaille aujourd'hui, cette fois dans le 10 km para-ski de fond où Karl Tabouret sera également aligné. Et puis côté événement, 6 clubs Rotary du bassin bisontin rejoignent l'initiative du Rotary Espoir ce jeudi. Objectif, aider à la recherche pour le cerveau. Pour le 20e anniversaire de l'opération Espoir en tête, les donateurs sont invités à une projection de film à Besançon. Les Rotariens s'engagent à reverser 8 € du prix du billet pour financer différents projets de recherche. Voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.